cause de ruines et puis comment rebâtir. Alléluia. Ma prière est que le message de ce soir soit pour toi un message de liberté. Alléluia. Un message de prise de conscience. Un message de transformation. Amen, amen. Est-ce que le claviste peut m'aider à jouer Wabi UK? Tu en connais l'histoire? Au nom de la gloire. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Continue avec cette théorie. Amen, amen. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Devant le verset. Nous avions lu la fois passée. Et je voulais qu'on les relise encore un peu pour que nous puissions bien comprendre la pensée. Le verset 4 à 5. Et le roi lui dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que j'ai la rebâtisse. Que moi rebâtisse. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure là, que le Seigneur te fasse grâce et que tu saisisses la pensée que j'ai de sa part. Amen, amen. Amen, amen. Je suis convaincu par le message de ce soir, Dieu va visiter quelqu'un. Et je suis convaincu également que par le message de ce soir, une forme de domination étrangère sera brisée. Amen, amen. Amen, amen. Et je crois qu'un cœur sera consolé. Je crois qu'un cœur sera restauré. Qui dit amen à cela? Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que la parole d'aujourd'hui te concerne. Si tu es là en ce moment, si tu es là en train de m'écouter, c'est parce que ce que j'ai à dire durant ces sermons est un message spécifique pour toi. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ok, je vais dire à quelqu'un que ta vie sera rebâtie. J'aime la réponse de Néhémie. Néhémie, lorsque le roi lui parle, il dit, accorde-moi d'aller, parce que la vie où se trouvent les tombes, les sépulcres de mes pères est en ruine. Maintenant, permets-moi d'aller la rebâtir. Amen, amen. Amen, amen. La parole de Dieu pour toi est que Dieu va te capaciter, toi et non quelqu'un d'autre, afin que tu rebâtisses tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été en ruine. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans cette église, que ce soit dans notre nation, la RDC, et pourquoi pas en Afrique, pourquoi pas partout dans le monde, que nous rebâtissons les valeurs morales qui sont en ruine, que nous rebâtissons les valeurs spirituelles, la crainte de Dieu qui est totalement détruite, dont on n'en parle même plus à l'église actuellement. Amen, amen. Amen, amen. Je demande à Dieu qu'il te capacite afin que tu sois le canal par lequel la sanctification sera rebâtie. Que tu sois le canal par lequel la crainte de Dieu sera rebâtie. Que tu sois le canal par lequel la vie de prière sera rebâtie. Que tu sois le canal par lequel l'amour sera rebâti. Que tu sois le canal par lequel le pardon sera rebâti. Que Dieu fasse de toi celui par qui il passera pour rebâtir l'unité dans les maisons, l'unité dans les églises, l'unité dans les associations, l'unité dans les familles. Que nos familles en revivent l'unité. Et soit ce canal par lequel Dieu passera pour que l'unité soit restaurée, pour que l'unité soit à nouveau rebâtie dans ce monde. Amen, amen. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un
que ta foi aussi sera rebâtie. Ta foi aussi sera rebâtie. Alléluia. Ta foi aussi sera rebâtie. Aujourd'hui, mon souci est de vous parler de quelque chose, de quelques trois choses qui causent des ruines. Premièrement, la chose fatale, la chose qui provoque des ruines à tous les niveaux de la vie, c'est le péché. Dis au voisin, c'est le péché. Le péché. Nous avons lu Genèse chapitre 3, la conséquence d'un acte commis et ce qui a produit après cela. Alléluia. J'aime le détail que la Bible donne lorsque Dieu est en train de parler, suivant comme conséquence de ce que Adam a fait, de ce que Ève a fait. Voici ce que la Bible rapporte au verset 17. Dieu, lorsqu'il regarde l'homme dans Genèse chapitre 3, à son verset 17, il lui dit clairement ceci. Il dit, écoutez ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté et puisque tu as mangé le fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Alléluia. Voyez comment un acte posé, peut-être qu'on se disait que ce n'est pas grave, mais cela a ruiné toute l'humanité. Cela est à la cause de la ruine, de la dégradation de tout dans le monde. Alléluia. Amen. Oui, la cause de tout. Le monde est ruiné à cause de cela. Nous sommes aujourd'hui victimes de ces choses à cause d'un acte de péché. Et je me redis à quelqu'un ceci. Des fois, le péché semble innocent. Certaines choses que nous pouvons faire comme péché, c'est innocent, c'est rien. C'est juste que papa a dit et puis je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Alléluia. Et tu ne sais pas la conséquence de cela. La première cause des ruines dans la vie, la première des choses, la première cause de ce qui détruisent beaucoup dans nos vies, c'est lorsque nous menons une vie de péché. C'est lorsque nous vivons dans une vie de désobéissance. C'est lorsque nous n'arrivons pas à craindre Dieu, à honorer Dieu comme il faut. Alléluia. C'est lorsque nous touchons aux interdits que Dieu nous a donnés. Beaucoup de vies sont détruites comme ça. Beaucoup de jeunes filles, de dames, de jeunes garçons, leurs vies sont détruites comme ça à cause du péché. Alléluia. Le péché semble être bon. J'aime comment la Bible dit, Ève regardant le fruit, agréable à voir et bon à manger. Oublions que derrière cet acte, il y a la condamnation de toute l'humanité. C'est que le péché ne te dira jamais. C'est que quand tu les fais, ça te prend beaucoup de choses en retour. Alléluia. C'est que désobéir ne te dira pas. C'est qu'après avoir désobéi, tu t'en sors aujourd'hui. Mais c'est tout un lendemain qui est détruit. Alléluia. Il y a des péchés comme ça individuels que nous-mêmes nous faisons. Il y a parfois des péchés que nous n'avons pas fait, mais dont nous vivons les conséquences. Amen, amen. Ici, c'est Adam qui a péché et automatiquement, il a vécu sa conséquence. Il déclare qu'Adam s'est rendu compte qu'il était nu sur le champ. Juste après avoir mangé cela, il s'est rendu compte qu'il était nu. Quelqu'un s'est dit, mais donc il était nu depuis longtemps. Alléluia. Le verbe utilisé ici, c'est l'enveloppe de la gloire qui couvrait Adam, l'avait quitté. Alléluia. La présence glorieuse de Dieu qui était tout autour de lui. Voici ce que le péché fait lorsque nous commettons le péché. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous vivons en communion avec Dieu, en Christ et Jésus, il y a cette gloire de Dieu qui nous enveloppe. Alléluia. Mais sauf que partout où nous marchons,
Les gens spirituellement savent nous voir que nous avons la marque de Dieu en nous. Un sorcier ne pourra jamais te toucher parce qu'il verra en toi une forme de lumière inaccessible qui ne lui donne pas la capacité de t'atteindre. Alléluia. C'est cette lumière que Adam portait, c'est cette gloire qu'Adam portait. Et c'est cette gloire que chacun de nous porte une fois que nous venons en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je ne dirai jamais assez qu'un véritable enfant de Dieu n'a pas à avoir peur des sorciers, ni des magiciens, ni des plus grands satanistes au monde qui existent. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes couverts de la gloire, de la présence de Dieu. Et cela, on n'a pas besoin de les sentir. Oh non, je dois sentir le cheveu s'élever comme dans Dragon Ball Z, ou les cheveux ne savent beaucoup plus. Non, frère. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Que tu les sentes ou non, il est là présent avec toi aussi longtemps que tu es en communion avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et cette gloire marche avec nous. Nous en avons chaque jour. Quand je m'endors, je l'ai. Quand je me réveille, quand je marche, que je parle, que je ne parle pas, j'ai cette gloire qui m'enveloppe. Et une fois que tu vis dans les péchés, une fois que tu pratiques le péché, la première des choses, cette gloire te quitte. Amen, amen. Et tu deviens vulnérable. Et c'est ce qu'on appelle ruine. Tout celui qui veut t'envoûter va t'envoûter. Tout celui qui veut t'ensorceler va t'ensorceler. Même le plus petit des sorciers, s'il veut t'atteindre, il va t'atteindre. Parce que tu as perdu la protection divine qui te couvre à cause du péché que tu commets, à cause du péché dans lequel tu vis. Et c'est ce qui cause la ruine et la perte de beaucoup de chrétiens. Amen, amen. Et cela fait en sorte que cette gloire nous quitte. Et on se rend compte qu'on est nu. Amen, amen. L'effet de se rendre compte qu'on est nu veut dire qu'on commence à se rendre compte qu'on est humain, qu'on a des désirs. On n'arrive plus à se priver de la sexualité. On n'arrive plus à se priver de l'alcool. On est nu. Notre faiblesse se réveille, se manifeste, monte au-dessus de toutes choses. Parce qu'on a perdu. Remarquez avec moi, lorsque tu évolues avec Dieu, lorsque tu pries, lorsque tu es en communion avec Dieu, tu as l'impression que le monde autour de toi n'est rien. Amen, amen. Tu es là, tu sens la présence de Dieu. Tu vis dans la présence de Dieu. Tu ne sais même pas comment mentir. Tu ne sais même pas comment escroquer. Tu ne sais même pas comment cacher la vérité. Tu ne sais même pas comment désobéir à son délire. Tu ne sais même pas comment coucher avec des filles ou coucher avec des hommes. Tu ne sais même pas comment être infidèle dans le mariage. Pourquoi? Parce que cette gloire tombe là. Mais le jour où tu commets un péché, cette gloire te quitte. Et tu te rends compte que ça devient normal. Alléluia. Et lorsque Adam, la gloire l'a quitté, il a cherché des feuilles de fugue. Il dit, bon, ça va, nous avons brûlé la table. D'accord? Il cherche à paraître alors qu'il est plus. Il y avait quelque chose de surnaturel qui le couvrait. Quand il a perdu cela, il cherche maintenant lui-même à se créer quelque chose pour se couvrir. Il cherche maintenant à paraître. C'est dit, bon, ça va. Je suis toujours là. Personne ne voit ma nudité. Mais quand Dieu le regarde, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, qui devait régner sur les animaux, Adam commence à avoir peur devant les animaux. Entre nous, si un lion entrait ici, qui va rester? Amen, amen. C'est ça la conséquence. Entre nous, si un serpent passait par là,
Je vois des personnes qui vont monter sur des chaises et crier au serpent, non. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce qui faisait que nous ayons la domination, les péchés nous apprécient. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan pour te restaurer. Il y a une nation. Dieu a un plan pour te restaurer. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que malgré les faits qu'il y a eu un péché quelque part, il a dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Aujourd'hui, il y aura des personnes qui prieront dans ce sens-là. Seigneur, je suis à ce niveau à cause de moi-même. Parce que je n'ai pas tenu compte. Parce que je n'ai pas obéi à tout ce qu'il fallait. Parce que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait que je fasse comme je devais le faire. Et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me réponds de cela. Ça sera la première prière que nous allons faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des ruines partout. Il y a des personnes qui vivent des choses bizarres, compliquées dans leur mariage, compliquées dans leur vie. Il y a des relations qui ne tiennent pas. Il y a des travails qui ne marchent pas. Il y a l'argent qui devient de plus en plus compliqué et difficile. Alléluia. Et des fois, on est pressé à prier, entrer dans des jeûnes, à faire des grandes offrandes, à chasser les démons, à lier les sorciers. Alors des fois les choses sont simples. Humiliez-vous devant le Seigneur et demandez pardon. Pardon Seigneur à cause de ce que j'ai fait. Pardonne-moi Jésus parce que je m'étais mal conduit. J'ai péché contre toi. J'ai parlé de l'enfant prodigue. Lorsqu'il est parti loin de son père, il a pris tout ce qu'il avait. Il a dilapidé tout ce qu'il avait en se conduisant de n'importe quelle manière. À un moment donné, il s'est assis. Il a dit, réveillons lui-même. Il s'est rendu compte que le problème, c'est de ne pas combattre, c'est battre pour survivre là où il est. Et le problème, c'est d'aller se réconcilier avec son Père. Alléluia. Le problème, c'est d'aller se réconcilier avec son Père. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait une femme qui se dise que je dois me réconcilier avec mon mari. Un homme qui va se dire, je dois me réconcilier avec ma femme. Un jeune homme qui va dire, je veux me réconcilier avec mes parents. Des frères et sœurs qui vont dire, nous voulons la réconciliation. Nous voulons être réconciliés. Et si nous voulons que les choses marchent dans nos vies, nous devons reconnaître là où nous sommes tombés. Alléluia. Alléluia. Reconnais juste là où tu es tombé et réponds-toi. C'est ce que dit la Bible. Je connais tes œuvres. Je sais tout ce que tu fais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Et c'est le péché qui fait ça. Et on a vu comment, à cause d'Adam, les péchés nous a tous envahis. Et le monde a été rétrogradé, dégradé même. La nature a été dégradée à cause du péché. Et la plupart des choses dans nos vies se dégradent à cause du péché. Et Seigneur, que ton sang précieux versé à la croix purifie nos vies ce soir. Et comme la Bible déclare, de la même manière que l'Est est séparé de l'Ouest, ainsi tu nous sépareras de nos péchés, afin que nous ne puissions plus vivre les conséquences de ces actes dont nous regrettons aujourd'hui. Alléluia. La deuxième conséquence de ruine, ce sont les péchés, mais non pas les péchés que nous commettons, mais les péchés que les autres ont commis, à l'instar de nos parents. Ce jour-là, dans Genèse chapitre 15, alors que Dieu ordonne à Abraham, de faire des offrandes, de faire des sacrifices. Abraham, lui, on lui a dit de séparer, de diviser chaque animal, de les déchirer par deux et de les mettre sur l'autel. Abraham, dans le verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu
et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Alléluia. Abraham, qui devait couper, déchirer les animaux et les mettre sur l'autel, il a dit bon, un oiseau. C'est quelque chose de négligeable, n'est-ce pas? Négligeable. Et cela, la déclare que les oiseaux et vautours sont venus manger cette offrande-là, car Dieu n'avait pas pris. Des fois, ce sont des petites choses négligeables qui causent des grandes ennuis dans la vie. Alléluia. C'est comme on le disait. Ce n'est qu'un petit acte sexuel de 15 à 10 minutes, 5 à 10 minutes, qui amène beaucoup à la mort. Beaucoup meurent. C'est à cause d'un acte sexuel, de rien du tout. J'avais juste envie de me défouler. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont été possédés par les démons, exploités spirituellement. Il y a des femmes qui ne se marieront jamais, tout simplement parce que, à cause des impulsions sexuelles incontrôlées, à cause de soucis d'argent, ils sont partis coucher avec des occultistes, coucher avec des satanistes qui exploitent leur vie. Alléluia. Des petites choses, toutes petites choses. Abraham s'est dit, ce ne sont que de petits oiseaux. Amen, amen. Voyez la conséquence. Écoutez ce que la Bible déclare. Le verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On le réduira en esclavage. On les opprimera pendant 400 ans. Là, c'est quelqu'un qu'on consomme. Quand les personnes nous prêchent, Israël était en Égypte pendant 400 ans. Et cela, papa, ça a commencé où? Un petit acte négligé d'Abraham a amené toute sa descendance en esclavage. Un petit acte négligé. Alléluia. Alléluia. Elle déclare qu'enfant, obéissez à vos parents, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et toi, tu ne sais pas obéir aux parents. Oh non, je suis déjà beau. Moi, le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu de faire ça. Écoutez-moi. Tant que ce que papa et maman te disent de faire n'est pas contre Dieu, n'est pas contre la parole de Dieu, n'est pas contre la volonté de Dieu, ne pas le faire, c'est désobéir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu te dis, il veut quoi? Alléluia. Un petit acte. Un petit acte. Toute une descendance. Et cet acte-là, ça me rappelle encore une histoire pendant ce temps, alors qu'Israël, plus tard déporté en Babylone, ils étaient déportés en Babylone. Un jeune homme, a pris le livre. Il a commencé à consulter le livre de Daniel. Écoutez ce que Daniel dit. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Oh. Écoutez, Daniel chapitre 9. La première année de son règne, moi Daniel, je me suis aperçu dans le livre que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation, de la ruine de Jérusalem était de 70 ans. Dieu a parlé par Jérémie, n'est-ce pas? Qu'il détruira, qu'il va ruiner. Mais pourquoi il va ruiner? Remarquez. Il dit, quand je vis cela, je me suis tourné vers les seigneurs en les cherchant avec des prières et des supplications gênantes et en me couvrant d'un sac et de sang. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fais cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché. Nous avons agi comme des hommes pervertis. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes lorsqu'ils ont parlé en ton nom
à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et tout le peuple du pays. Alléluia. La version du second dit, si nous et nos pères, nous avons péché contre Dieu. La ruine de Jérusalem a été la cause de la pratique de péché du peuple de Jérusalem. Est-ce qu'il était comprend cela? Seigneur, je n'aimerais pas à cause de moi que mes enfants souffrent de moi. Je ne veux pas que cette église porte le poids d'un certain qui n'arrive pas à se contenir. Parce que tu es un Dieu de miséricorde. Un Dieu de miséricorde. Les deux causes de ruine que je t'ai dit aujourd'hui, la première, ce sont tes propres péchés, ce que toi tu commets. Et la deuxième, c'est ce dont tu as hérité. Tu es venu, tu as trouvé déjà tout détruit. Tu as trouvé dans une famille, tout est détruit. Je continuerai prochainement, mais aujourd'hui, je vois que quelqu'un se lève et prie. Et demande à Dieu, comme Daniel, Seigneur, nous avons péché. Pardonne-nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Nous n'arrivons pas à avoir des jours heureux. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui prient. Et pourtant, il y a beaucoup de gens dans des églises, Seigneur. Nous oublions la chose qui est essentielle. Marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Oh Yahweh, pardonne, tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Il y a quelqu'un qui peut prier avec moi pour dire, Seigneur, pardonne. Je viens te demander pardon pour des actes que je connais et dont j'ai oublié, mais que d'une manière ou d'une autre pèsent sur ma destinée. D'une manière ou d'une autre pèsent sur ma famille, qui risquerait de peser un jour sur la vie de mes enfants. Seigneur, pardonne. Pardonne Jésus. Dans Ésaïe 59, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités. C'est beau de prier, béni, tu seras bon, tu seras millionnaire, mais la ruine continuera à t'atteindre, donc tu n'auras pas réparé. Il a fallu à Dieu d'envoyer Christ réparer ce qu'Adam a fait, afin que nous puissions, nous, en Jésus aujourd'hui, avoir des jours heureux. Il faut réparer. On peut pas dire que c'est le passé, mais tant qu'on n'est pas en Christ, c'est passé nous rattrapera. Même Dieu a envoyé Jésus pour réparer ce que Adam a fait, le péché que Adam a commis. Ce soir, je veux dire que quelqu'un se lève et dit, Seigneur, je suis prêt à réparer, prêt à répartir à zéro, prêt à aller demander pardon à mon père, pardon à ma mère, prêt à aller me réconcilier avec les membres de ma famille. Je suis prêt, Seigneur, à me prosterner pour demander pardon. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, pardonne. Il y a de ces actes que j'ai fait. Je me disais que ce n'était pas grave. Je disais qu'il fallait que l'on me comprenne. Je disais que ça pouvait passer. Mais les conséquences sont là. Des actes qui détruisent le mariage. Des actes qui ont détruit l'unité, l'harmonie dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Aujourd'hui, j'aimerais qu'une femme se lève et dise, Seigneur, pardon. J'aimerais que le dialogue revienne dans le ménage, revienne dans le mariage. J'aimerais que la vie, la joie revienne.
Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Pardonne, Seigneur. Et je vois que quelqu'un prie pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Pardonne ceux-là envers qui j'ai des rancœurs, j'ai des rancunes encore aujourd'hui. J'aimerais libérer mon cœur de tout ce poids. J'aimerais libérer mon cœur de tout ce poids, de ces grands fardeaux. Quelqu'un peut-il prier dans cette direction-là? Je veux aujourd'hui me décharger. Il y a suffisamment de bruit comme ça dans ma vie que j'aimerais rebâtir, que j'aimerais changer. Alléluia. Alléluia. Elle déclare, ceux qui traversent la vallée des Maca me transforment en un lieu verdoyant. Ce soir, que quelqu'un dise à Dieu, oui, je suis dans la ruine, ma vie est enruinée, après avoir demandé pardon pour les péchés, après avoir pardonné tous ceux qui t'ont offensé. Ce soir maintenant, lève-toi et fais appel au secours de l'Éternel pour dire, Seigneur, que ma vie se relève. Je me rappelle de la vision d'Ézéchiel dans la vallée de l'ombre, dans la vallée des ossements desséchés. Il voit des ossements par terre. Il entend la voix qui lui dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Alors qu'il regarde, il voit toute une grande armée, toute une très grande armée. À ce soir, la vie de quelqu'un sera rebâtie. Tes finances vont revivre, ton mariage va revivre, ta maternité va revivre, ton travail va revivre, ton ministère va revivre. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, souffle maintenant et que tout ce qui a été détruit soit rebâti, soit restauré, relevé, que la joie dans mon cœur soit rebâtie, que la joie dans ma famille, cette ambiance qu'on avait lorsqu'on s'assoit, on parlait, on riait aux éclats. Cette unité qui régnait autrefois peut être de nouveau restaurée, peut encore être rebâtie, restaurée. Alors je prie Dieu qu'il relève tout ce qui a été détruit. Et enfin, on va prier pour que Dieu fasse de nous des acteurs, des participants à ce qui est en train de se passer. Frères et sœurs, il est temps que tu comprennes que les choses vont bouger et doivent bouger avec toi aussi. Je refuse d'être impassif, je veux être un acteur. Tu dois être un acteur du changement, un acteur du changement de ta vie, un acteur du changement de ta société, du milieu de ta famille. Il faut que tu sois celui par qui les changements doivent passer. Non pas c'est comme un spectateur, quelqu'un qui subit. Non, je serai celui par qui la richesse entrera dans ma famille. Je serai celui par qui le développement de la RDC passera, la gloire de l'Afrique renaîtra. Je serai celui par qui l'humanité rebâtira son image de la moralité. Dis Seigneur, je veux être un acteur. Loin-moi pour cette tâche. Est-ce que tu peux prier? Donne-moi la force, la capacité qu'il faut pour être celui par qui le mariage sera à nouveau viable, enviable. Celui par qui les parents auront le plaisir d'avoir des enfants. Je verrai tellement le plaisir de la gloire de mes parents. Je verrai tellement le
lui, tu vas recevoir ce soir la force qu'il faut pour être le canal par lequel le changement viendra, les développements viendra, les canaux par lesquels plusieurs personnes auront du travail, plusieurs personnes qui quitteront le chômage, plusieurs personnes verront leur vie changer à cause de toi. Au nom de Jésus, reçois cela, que cette grâce te touche, que cette grâce soit ta part, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. La fille sera relevée, redressée. Oui. Oui. On va le vivre. On va le vivre. Je le sens, je ne sais pas. Je sens dans mon cœur cette présence, cette assurance que Dieu me donne. Il est en train de susciter cette génération. Que Dieu me donne. Il est en train de susciter une génération de personnes par lesquelles l'Afrique sera respectée. L'Afrique sera revêtue de sa gloire. Oui, je prie Dieu que tu fasses parmi cela par lequel la RDC retrouvera sa place dans le monde. Que l'Afrique sera à nouveau respectée. Tout l'homme africain sera à nouveau respecté dans le monde entier. Soit celui par qui ces choses arriveront. Alors, mon Dieu, lève-toi. Prends conscience que tu dois travailler, que tu dois être les meilleurs dans ton domaine, que tu dois être les meilleurs dans tout ce que tu fais. Il y a l'Esprit de Dieu sur toi. Il y a la gloire de Dieu, il y a la grâce de Dieu sur toi. Lève-toi avec cette assurance. Au nom de Jésus-Christ, sois celui par qui les gens ont le goût de se marier, le goût d'avoir des enfants, le goût d'être un Africain, d'être un homme noir. Sois celui par qui les gens ont le goût de la science, le goût de la mathématique, le goût de l'innovation, le goût de la créativité. Sois cet Africain, mais fier. La vie de Kinshasa revêtira à nouveau sa robe, sa plus belle robe. Je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. L'homme congolais sera à nouveau respecté. L'homme africain sera à nouveau respecté dans le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un à qui ces paroles lui ont été adressées pour acclamer le Seigneur? Pour acclamer le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Permettez-moi de faire ce cantique. Il dit